Arnaud Demange qui est avec nous. Salut Arnaud. Bonjour. Bonjour, Ça va tout le monde? ça va et toi? Prêt pour le match de ce soir? Ce soir, c'est le retour des Bleus. L'équipe de France jouera contre la Croatie à Split. Split, ville célèbre pour ses matchs de foot et ses bananes. Manu, vous avez déjà mangé une banane à Split? On démarre fort. Le capitaine de la Croatie, la star, c'est le célèbre Luka Modric. 57 ans, toujours là. Lui, increvable. Il a le ballon d'or et la carte vermeille. Il a les deux. Et j'ai lu dans la presse que l'équipe de France avait les services secrets croates pour la protéger. Voilà, les services secrets de notre adversaire vont protéger nos genoux. Voilà, si Mbappé a encore ses deux jambes ce soir, on aura de la chance. Allez les Bleus. Et puis ce matin, la grosse nouvelle, elle est people. Vous avez vu Paris Match? Ah ouais, vous avez vu Paris Match. Cyril Hanouna et Tiffaine Nozière, la fille de Brigitte Macron, seraient en couple. C'est Shabada Baba. Si c'est vrai, Cyril Hanouna devient donc le gendre d'Emmanuel Macron, alors qu'il a 3 ans de plus que lui. C'est la famille la plus chelou depuis la famille Adams. Ça va être sympa l'ambiance lors du repas du dimanche midi. Hein. Salut bon papa. Salut beau baba. Salut mon petit gendre. Alors, ça va au bureau? Bah, t'as fait fermer ma chaîne. Ah oui, quelle histoire ça aussi. Tu veux du gigot? Il reste des nouilles? Où est-ce qu'elles sont? Oh non, tu les as encore mises dans mon slip. Oh là là, c'est quand même pas la famille qu'on attendait, quoi. On n'imagine pas Patrick Sébastien devenir le gendre de Charles de Gaulle. Salut mon général. Putain, je t'adore. Ta fille, elle est incroyable. Et tu sais que dès que j'ai vu, j'ai eu envie de lui rouler la pelle du 18 juin. Elle est gueudin, elle m'a rendu gaulliste. Hein. Avec elle, j'ai la gaule toute la journée. Jeune homme, un peu de sérieux. Attends, donne voir le micro de ta radio là. Salut les résistants, je suis avec Charlie. Qu'est-ce qu'on est serré dans ce bureau à Londres. Chante les résistants pour casser les couilles aux Allemands. C'est formidable, c'est génial. Non mais, c'est comme si Simone Veil était en couple avec Pascal Praud, quoi. Franchement, on le voit. Christine Kelly en couple avec Sandrine Rousseau ou Jean-Marc Morandini en couple avec Éric Ciotti. Salut mon petit, comment ça va à l'école aujourd'hui? Mais laissez-moi monsieur, j'ai 59 ans, laissez-moi tranquille. Les couples improbables. François Bayrou, Arnaud veut mettre fin aux divergences d'opinion dans son gouvernement au sujet du port du voile dans le sport. Oui, parce que les ministres ne disent pas tous la même chose. La ministre des Sports, Marie Barsac, avait des réserves sur cette interdiction. Elle n'était pas contre le voile dans le sport. Gérald Darmanin, pour lui, c'est pas de voile. Pour Bruno Retailleau, c'était carrément pas de musulmans dans le sport. Donc il fallait tout remettre d'équerre. On sait que l'islamisme progresse dans le sport, notamment dans les sports de combat, mais ça s'explique. Quand on est islamiste et qu'on veut se bagarrer en Syrie, c'est plus utile de connaître la boxe que de savoir faire du bobsleigh ou du patinage artistique. Enfin, rester en équilibre sur une poutre en agitant un ruban, c'est pas très populaire chez Daesh, quoi. Non, si tu le fais, t'auras des emmerdes, vraiment. Une des craintes, c'est l'arrivée de l'islam rigoriste dans les clubs de foot, d'où cette crainte sur le voile. Et en même temps, chez les islamistes rigoristes, les filles ne font pas de sport. Hein. Chez les talibans, les hijabeuses, elles fermeraient leur gueule, elles feraient pas de foot du tout. Voilà, de toute façon, Charles me disait... moi j'ai regardé un match de foot féminin, pardon, mais elles font pas du foot non plus, hein, je suis désolé. C'est moi qui avais envie de me mettre un voile devant les yeux pour plus voir ça. Charles Magnin. Non, Charles, c'est pas bien. Depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, l'Afghanistan s'ouvre au tourisme et aux influenceurs étrangers qui vont faire la promotion du pays. Oui, un nouveau pays après la Corée du Nord, où on pourra envoyer Gérard Depardieu et Yann Moix tourner de belles images. Elles sont où les petites chattes? Oh, les petites chattes. Il n'y a pas de petites chattes. Oh, il y a des barbus. Oh, les petits barbus. Attention Gérard, sois prudent avec eux. J'avoue, j'ai du mal à trouver de bonnes raisons de passer des vacances chez les talibans. Déjà, le slogan de l'Office du tourisme afghan, va falloir être créatif. Hein. L'Afghanistan. Le bonheur n'est qu'à un jet de pierre de chez vous. L'Afghanistan, le pays où les woke n'existent pas. Car ils sont morts. Ceci dit, j'ai trouvé 5 bonnes raisons de passer les vacances chez les talibans. Attention, number 1. Eh bien, comme à Clermont-Ferrand, le pays est assez peu victime de surtourisme. Number 2, Kaboul, c'est dangereux, d'accord, mais vraiment autant que Marseille. 3, aucun risque de dépenser une fortune chez Sephora. 4, c'est un lieu idéal pour faire le Dry January.
et le Dry February, et le Dry... C'est une détox, finalement, là-bas. Et puis 5, c'est un pays qui n'est pas si raciste que ça. Hein. Jamais les talibans n'éliraient Marine Le Pen présidente, par exemple. Mais il y a des inconvénients quand même. Côté inconvénient, c'est illégal d'acheter des antiquités. Vous saviez, ça, c'est absolument authentique. Par contre, c'est légal de tirer dessus au bazooka. C'est même recommandé par le gouvernement. Vaut mieux aller en Grèce, voilà, si t'aimes bien les vieilles ruines, ou en Syrie, si t'aimes bien les nouvelles. Et puis, autre inconvénient, Air Taliban. On sait que faire atterrir des avions, c'est pas leur truc. T'es dans un avion piloté par les talibans, t'entends « Ah, je vois la tour de contrôle ». T'es pas rassuré. Donc, prudence pour les vacances, prudence pour le week-end. Et à demain. Demanche Pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Et bonjour. Mon invité dans le face-à-face tout à l'heure, ça rigole pas, Ouais. c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Et oui, on reçoit la rockstar ce matin. Rockstar pour Manu Le Chypre. Hein. Je suis sûr que ce matin, Manu s'est préparé dans la salle de bain du manoir Le Chypre. Ce matin, il y a François Villeroy de Galhau. Ouais. Ça change de la syndicaliste d'hier. Hein. Il y a encore une odeur de pneus cramés et de saucisses dans tout le studio. Là, on va être entre gens civilisés. Kevin, où est ma cravate avec la tête d'Helmut Kohl? T'avais dit que tu me la prêtais pour mon date avec Ursula Merkel, la petite fille. Bref, François Villeroy de Galhau vient nous voir. Il connaît ses dossiers, il est brillant en économie, il a fait des études, il est respecté de tous, il a de l'expérience, il est mature. C'est l'anti-Jordan Bardella, ce gars-là. Hélas, la Banque de France a publié hier une perte nette historique pour l'année 2024. Je vois déjà Manu hocher la tête. 7,7 milliards d'euros de pertes. Eh ben, ça fait plaisir de voir que Jérôme Kerviel a retrouvé du boulot. 7 milliards 7. Bravo les banques, hein. Nous, on se fait engueuler pour 50 balles. Les banques, poum, 7 milliards 7. Après, je comprends que t'emmerdes les gens pour 50 balles quand tu dois 7 milliards et demi, tu vas racler partout où tu peux. Je me demande d'ailleurs si c'est comme au foot quand ils annoncent les résultats. Est-ce que quand ils sont bons, les gens applaudissent « ouais » ou quand ils sont mauvais, les créanciers ils font « bouh » bouh. Bref, l'économie ralentit. François Villeroy de Galhau va devenir François Villeroy du trop, puis François Villeroy du pas, puis François Villeroy s'est arrêté totalement. Alors, J'ai mis du temps, mais de Galhau, elle est enfin. arrivée. On travaille le soir. Ah ouais. Alors, d'après lui, ces mauvais résultats sont dus à l'enchaînement du Covid puis de la guerre en Ukraine. Mais bon, cette excuse, j'ai l'impression qu'on nous la ressort à toutes les sauces. C'est clair. Putain, il faut bosser plus longtemps. C'est à cause du Covid et de la guerre en Ukraine. Les prix ont explosé. C'est le Covid et la guerre en Ukraine. Tes gosses sont insupportables. C'est la guerre en Ukraine. Le succès des tuches, c'est le Covid. Les gens ont plus de goût. Ça va maintenant. En fait, François Villeroy de Galhau est à Manu Le Chypre, ce que le PSG est à Charles Magnin. Vous êtes fan depuis longtemps, mais les résultats sont décevants. Notre François, c'est pas comme ça qu'il va devenir ministre des Finances. Hein. Il aurait annoncé 3 000 milliards de dettes. Là, oui, là, on l'engageait tout de suite. 7-7, c'est pas suffisant. Non, petit joueur. On en parlera avec lui à 8h30. Hein. C'est 8h30, c'est ça. Exactement, et on vous retrouve d'ici là à 8h20.